Quand on parle de développer les talents, beaucoup de leaders pensent qu'il suffit d'encourager, de motiver ou de donner des opportunités. Mais dans la réalité, élever quelqu'un demande bien plus que ça. Cela demande une posture. Un leader qui élève ne cherche pas à aider les gens, il cherche à les rendre capables. Et cette nuance change absolument tout. Parce qu'aider quelqu'un peut créer la dépendance, alors que rendre capable crée l'autonomie. Dans beaucoup d'organisations, on confond développement et assistance. On donne des conseils à répétition, on surexplique, on suraccompagne, et on finit par étouffer la progression. Les travaux de Deci et Ryan sur l'autodétermination montrent que l'être humain se développe quand trois besoins psychologiques sont satisfaits. La compétence, l'autonomie et la connexion. Le leader qui élève travaille précisément sur ces trois leviers. Il construit la compétence par la clarté, il construit l'autonomie par la confiance, et il construit la connexion par la reconnaissance. Un leader qui élève ne fait pas à la place des autres. Il donne les repères nécessaires pour qu'ils puissent eux-mêmes faire. Il montre comment réfléchir et pas quoi penser. Il montre comment décider et pas quoi décider. Le piège quand on veut faire grandir les autres, c'est de devenir trop présent. Trop présent dans l'accompagnement, trop présent dans les solutions, trop présent dans le contrôle. Et cette surprésence, même animée des meilleures intentions, finit par infantiliser. Et cette surprésence, même animée des meilleures intentions, finit par infantiliser. Elle dit implicitement: je ne te fais pas complètement confiance. Un collaborateur ne peut pas grandir s'il doit constamment demander validation. Il ne peut pas progresser si chaque initiative doit être confirmée. Le leader qui élève fait quelque chose de très différent. Il crée des zones d'autonomie progressive, de petites zones d'action où la personne peut expérimenter, réussir, se tromper, puis ajuster. C'est ce qu'on appelle la responsabilisation par palier. C'est un moteur de développement extrêmement puissant. Il ne s'agit pas de livrer les gens dans le vide, il s'agit de les accompagner en reculant progressivement. Le leader qui élève ne s'accroche pas à son expertise, il s'accroche à la progression de l'autre. Il sait que son rôle n'est pas d'être indispensable, son rôle, c'est être un tremplin. Ce décalage de posture change profondément la relation. Les gens ne viennent plus chercher une réponse, ils viennent chercher un cadre pour trouver leur propre réponse. Cette dynamisation de la réflexion est l'un des marqueurs du leadership adulte, parce qu'elle replace la personne face à sa propre capacité d'analyse. Le leader qui élève crée aussi de la confiance par anticipation. Il fait confiance avant que la personne soit totalement prête. C'est ce geste-là qui libère le potentiel, parce qu'aucun talent ne se développe dans la surveillance. En revanche, le leader reste toujours à proximité, il n'abandonne jamais, mais il ne suroccupe jamais non plus l'espace. C'est cette juste présence, ni trop loin, ni trop près, qui stimule le développement réel. Elle montre à la personne qu'elle est capable, tout en lui offrant une sécurité psychologique. Dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'élever quelqu'un n'a rien à voir avec le fait de briller en tant que leader. C'est créer les conditions pour que l'autre brille par lui-même. Ce n'est pas un exercice d'ego, c'est un exercice de maturité. Et c'est précisément ce qui distingue les leaders qui inspirent durablement de ceux qui ne font que gérer. La première technique pour développer quelqu'un sans l'infantiliser, c'est d'utiliser le questionnement plutôt que la solution directe. Parce que quand vous donnez la solution, vous résolvez le problème. Mais quand vous posez la bonne question, vous développez la personne. Le leader qui élève pose des questions qui orientent vers la réflexion. Il ne cherche pas à tester, il cherche à révéler. C'est de la maïeutique en fait, c'est un accoucheur d'esprit. Il pose la question par exemple: comment tu vois la situation? Quelles sont les options? Laquelle te semble la plus solide et pourquoi? Ces questions obligent la personne à structurer et à penser avant d'agir. Ces questions obligent la personne à structurer sa pensée avant d'agir. Le deuxième levier, c'est la délégation graduée. On ne devient pas autonome d'un coup, ni sous pression. Le leader stratège construit des zones de délégation par palier. Il commence par déléguer une petite décision, puis une plus grande, puis un périmètre d'action. Ce processus crée une progression naturelle qui évite le choc. Et surtout, il évite l'effet: on te donne un dossier énorme et débrouille-toi, on te lâche dans la nature et c'est ton problème. Ça non, il faut éviter évidemment. La troisième technique consiste à clarifier l'objectif tout en laissant la personne choisir le chemin. C'est l'un des moyens les plus puissants d'éviter l'infantilisation. Quand le quoi est clair et que le comment reste ouvert, l'autonomie devient naturelle. Et en même temps, le cadre reste suffisamment sécurisé pour éviter les dérives. Le leader dit par exemple: l'objectif c'est ça, le périmètre c'est ça, et la méthode, c'est toi qui l'as choisi. Parfait. Cette phrase simple libère la créativité sans mettre en danger le collectif. Elle donne de l'autonomie. La quatrième technique, c'est le feedback orienté progression, et non validation. Le feedback ne sert pas à dire si c'est bien ou pas bien, il sert à dire comment aller plus loin. Le leader qui élève ne dit pas c'est insuffisant, mais voilà le point que tu peux renforcer pour monter d'un niveau. Ce type de feedback tire vers le haut, sans écraser, et il faut arrêter le nivellement par le bas, il faut chercher le nivellement par le haut. La cinquième technique consiste à donner à la personne le droit à l'erreur. Pas l'erreur grave, bien sûr, mais l'erreur d'apprentissage. Aucune compétence ne se construit sans la possibilité de se tromper.
Et un leader qui punit systématiquement l'erreur enferme son équipe dans l'hyper-caution, dans l'hyper-attention. Le droit à l'erreur contrôlée crée un espace d'expérimentation. Il montre que la progression est plus importante que la perfection. Et la sixième technique, c'est la valorisation des avancées, même petites, parce que l'être humain avance par micro-victoires, pas par de grands sauts, ou alors c'est rare. Valoriser une progression, c'est reconnaître l'effort, pas flatter l'ego, et cette reconnaissance nourrit la motivation intrinsèque. La septième technique, c'est la mise en responsabilité proportionnée. On ne jette pas un collaborateur dans la profondeur avant qu'il ait appris à flotter. Mais on ne le garde pas non plus dans les roulettes d'apprentissage trop longtemps, parce qu'un excès de protection est une forme d'infantilisation. Le leader qui élève ajuste la responsabilité comme un coach ajuste les charges à la salle de sport. Ni trop lourd, ni trop léger, juste ce qu'il faut pour stimuler la progression et éviter la blessure, ou en tout cas la blessure d'ego. La huitième technique, c'est de donner de la visibilité sur la trajectoire. Les gens ont besoin de savoir où ils vont pour mobiliser leur énergie. Un leader mature dit « voilà où tu en es, voilà ce qui t'attend et voilà les étapes du développement ». Cette visibilité renforce la motivation et réduit l'anxiété. La neuvième technique, enfin, c'est de laisser à la personne l'initiative de demander de l'aide. Parce que si le leader intervient avant même que la demande n'émerge, il coupe le moteur de l'autonomie. Un collaborateur qui demande de l'aide se positionne comme un acteur. Un collaborateur à qui on impose se positionne comme un assisté, lui, par contre. Donc dans cette deuxième partie, ce qu'il faut retenir, c'est que développer quelqu'un n'est pas une question de générosité. C'est une question de méthode, de rythme et de posture. Un leader qui élève crée un environnement où les talents se construisent par eux-mêmes. Il ne fabrique pas des exécutants, il fabrique des professionnels capables. Ce qu'on réalise quand on observe les leaders qui élèvent vraiment leurs collaborateurs, c'est qu'ils ont une manière particulière de se positionner dans la relation. Ils ne se placent ni au-dessus, ni devant, ni derrière, ils se placent à côté, en gardant un pas de recul. Ils ne cherchent pas à être admirés, ils cherchent à être utiles à la progression de l'autre. Ils n'ont pas besoin de rappeler leur expertise à chaque occasion, ils savent que leur véritable influence se mesure à l'autonomie que les autres acquièrent grâce à eux. Le leader qui élève accepte une vérité fondamentale. Si les gens dépendent de lui, c'est qu'il a échoué. Son rôle n'est pas de créer des satellites, mais de créer des compétences. Dans beaucoup d'équipes, le leadership devient un goulot d'étranglement parce que le leader veut trop contrôler, trop sécuriser, trop accompagner. Et ce trop devient une limite. Le leader mature comprend que le développement demande de l'espace. Il ouvre cet espace en retirant progressivement sa présence. Il reste disponible, mais pas intrusif. Il est présent, mais pas omniprésent. Cette posture crée une respiration psychologique chez le collaborateur. Une respiration qui nourrit la confiance en soi et qui libère la prise d'initiative. La personne se dit « je peux essayer, je peux apprendre, je peux progresser ». Et c'est ce sentiment intérieur qui déclenche la montée en compétences réelle. Et au-delà de ça, ça suscite un réel engagement. Ce qui distingue un leader qui élève d'un manager classique, c'est qu'il travaille d'abord sur la personne et seulement ensuite sur la tâche. Il sait que la qualité du résultat dépend toujours de la qualité de celui ou de celle qui l'a produit. Il sait que la qualité du résultat dépend toujours de la qualité de celui qui le produit. Former quelqu'un techniquement est simple. L'aider à se sentir capable est beaucoup plus exigeant. Mais quand cette capacité intérieure se développe, tout devient plus fluide. La performance, la coopération, l'autonomie, la responsabilité et même l'engagement. La personne n'exécute plus, elle construit. Elle ne fait plus pour faire plaisir au chef. Elle fait parce que, tout simplement, elle se sent compétente et reconnue. Et cette transformation est durable, parce qu'elle ne repose pas sur une motivation extérieure, mais sur un sentiment de puissance intérieure retrouvée. À long terme, un leader qui élève crée des équipes stables, solides, professionnelles. Des équipes capables de fonctionner sans surveillance, et même de progresser sans impulsion permanente. Il crée un collectif qui ne dépend plus de lui, mais qui s'appuie sur les compétences qu'il a contribué à développer. Et paradoxalement, c'est ce détachement progressif qui renforce encore davantage son leadership. Parce que les collaborateurs voient qu'ils ne cherchent pas à exister à travers eux, ils cherchent à les pousser vers le meilleur d'eux-mêmes. Et ce type de leader laisse une empreinte que l'on n'oublie jamais. Non pas parce qu'il a brillé, mais parce qu'il nous a fait briller. Globalement, dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'élever quelqu'un n'est pas un acte technique. C'est un acte de maturité, de confiance et de générosité exigeante. C'est une forme de leadership qui ne domine pas, mais qui révèle. C'est probablement l'une des plus belles responsabilités d'un leader d'ailleurs. Et si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, je vous laisse aussi la miniature de mon livre juste ici. C'est un complément utile pour approfondir ces notions et les transformer en vraies compétences au quotidien. Et au-delà de ça, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue vraiment dans le leadership, pensez à vous abonner, à mettre un like et à laisser un commentaire à cette vidéo. Ça me permet aussi de continuer à vous proposer du contenu exigeant, utile et directement actionnable dans votre pratique de manager ou de dirigeant. Alors on se retrouve très vite pour la suite, et d'ici là, prenez soin de votre leadership, comme je le dis d'habitude, c'est votre meilleur outil pour vous faire grandir les autres et pour continuer à grandir vous-même. Alors à très vite.